Salut, je me présente, Serena, 21 ans, confinée, et je vais vous parler de ma relation épistolaire avec un prisonnier dans l'Idaho. Depuis décembre 2018, je traîne sur un site américain de correspondance avec des prisonniers, et ce n'est qu'en décembre 2019, soit un an plus tard, que j'ai enfin reçu une réponse à l'une de mes lettres. C'était un jeune homme que nous appellerons K, qui est incarcéré au département de correction de l'Idaho pour incendie volontaire et tentative de fuite. Je lui écris via JPay, une plateforme en ligne permettant d'envoyer des emails aux personnes incarcérées, moyennant quelques centimes pour payer un timbre virtuel. Lors de notre premier échange, il m'a beaucoup parlé de lui dans un premier temps, peut-être pour me rassurer. Il m'a dit être un grand fan des animaux. Il est d'ailleurs maître chien en prison pour l'Idaho Humane Society, qui est une manière de payer ses dettes. Ensuite, il m'a posé une liste de questions numérotées de 1 à 5. Si vous n'êtes pas familier avec la correspondance, vous remarquerez rapidement que c'est récurrent de terminer ses mails ou ses lettres par des questions pour mieux apprendre à connaître son destinataire. Le temps passe et on continue d'échanger à un rythme d'un mail tous les 2 jours environ. Il me parle de sa prison, me dit qu'elle ne ressemble pas à celle que l'on voit à la télé et la compare à un daycare on steroids, autrement dit une garderie sous stéroïdes. Il entraîne son chien, fait du sport, va à l'école et recommence le lendemain. Il a beau comparer sa prison à une garderie, cela n'empêche qu'il est logé à la même enseigne que les violeurs et les tueurs. Il s'est d'ailleurs moqué de moi quand j'ai confondu rapist et rapers. Humour de prisonnier peut-être. Il m'a avoué que ses amis proches de lui en prison étaient des meurtriers et qu'il les considérait comme ses grands frères. Selon lui, leurs erreurs l'aident à ne pas sortir du droit chemin. Et puis de toute façon, il ne se sent pas légitime de les juger pour leurs actes. Quelques jours plus tard, les conversations commençaient à devenir plus personnelles parce qu'il a commencé à me parler de sa famille. Il a commencé par son grand frère, qui a 24 ans, et qu'il décrit comme un exemple qu'il aurait toujours voulu suivre. Puis, il m'a demandé ce que coucou carotte voulait dire en anglais. Je n'ai toujours pas d'explication à ce jour. Et enfin, il m'a parlé de ses parents. Il m'a avoué ne pas être en bon terme avec eux. Sa mère prend de la meth et son père est alcoolique. Il a grandi en famille d'accueil, et en 15 ans, il n'a pas fait moins de 36 familles d'accueil dans 8 états différents. Quand il changeait de famille, c'était parfois de sa faute parce que c'était un enfant turbulent, parfois à cause d'un décès, et d'autres fois à cause de la maltraitance à son égard. Il m'a aussi parlé de S, sa mère d'accueil qui abusait de lui à ses 15 ans. Il n'est pas vraiment rentré dans les détails. Il m'a confié qu'il commençait à faire des crises bénignes au début, puis à piquer des crises de plus en plus sévères qui pouvaient durer jusqu'à 3 heures, durant lesquelles il devenait incontrôlable. Et c'est ce fameux jour qu'une amie de K a posté un commentaire sur son mur Facebook. Ce n'était pas méchant, c'était de l'humour d'enfant de 15 ans, avec une pointe de provocation sexuelle. S ne l'a pas du tout pris du bon œil, et a répondu à ce commentaire avec le compte de K, insultant cette jeune fille en se faisant passer pour lui expliquant dans un énorme paragraphe à quel point elle était sale suite à son allusion au sexe. K a piqué une crise, est sorti de la maison et a fait ce qu'il sait faire de mieux quand la colère s'empare de lui, allumer des feux. Manque de jugeote, il a allumé le feu dans une grange appartenant à sa famille d'accueil. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'il ne puisse plus le contrôler et s'enfuit en courant, laissant derrière lui ces immenses flammes ruiner le paysage. C'était la première fois qu'il allait en prison. 3 ans plus tard, lors de ses 18 ans, il avait purgé sa peine et pouvait sortir. Seulement, 2 semaines avant sa libération, il s'est échappé de prison. Le but, c'était pas de sortir plus tôt. Au contraire, le monde extérieur lui faisait vraiment peur. Qui sait ce qui se passe dehors après 3 ans enfermé? Est-ce qu'il devra retourner chez S? Se retrouvera-t-il tout seul? Peut-être devra-t-il rejoindre une 37e famille d'accueil? Trop de questions et pas assez de réponses. Il préférait rester un peu plus longtemps à l'endroit qu'il connaissait bien. Seulement voilà, une récidive, ça fait un peu tâche dans un dossier. C'est pourquoi il a été jugé comme un adulte malgré ses 18 ans. Parce qu'en Amérique, la majorité, elle est à 21 ans. Et voilà comment il a atterri au département de correction de l'Idaho jusqu'en 2028. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, je répondrai à vos commentaires. Et sinon, mes réseaux sociaux seront linkés en barre d'infos. J'en profite également pour faire un petit disclaimer. J'ai raconté cette histoire comme lui me l'a racontée. J'ai pu fouiller sur internet en lisant des articles de la presse locale de Boise, d'Idaho, qui confirment ses dires. Seulement, j'ai pas abordé son côté manipulateur et les autres petits délits qu'il a pu commettre, tout simplement parce que lui ne m'en a pas parlé.